Allez, Alphonse Moïse Soudé, on en vient à présent au deuxième sujet en débat. Il s'agit donc de Boni Yayi qui, au lendemain de sa désignation en tant que président du Parti Les Démocrates, a adressé un courrier à toutes les forces, à tous les partis d'opposition. Il sera d'ailleurs reçu tout à l'heure par le chef de l'État, Patrice Talon. Une énième rencontre, entre les deux hommes. Non, tout à l'heure, il ne sera pas reçu en tant qu'ancien président. Il sera reçu en tant que président du Parti Les Démocrates. C'est un autre statut. Oui, il est accompagné d'une délégation. Donc, ils vont discuter entre le patron de la mouvance et le parti de l'opposition qui siège à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai dit, au niveau du Bénin, suite aux dernières élections, je voudrais qu'on nous sorte quand même la liste des partis qui sont officiellement les partis de l'opposition, parce que ça va dans tous les sens. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avec exactitude quels sont les partis qui se retrouvent dans l'opposition. Parce qu'il faut appliquer la loi. Informations, oui. Il y a le parti Les Démocrates, le principal parti d'opposition, la Foscori pour un Bénin émergent, le MPL, le Expérience TB. Voilà donc les partis. La NFN, donc, qui est le parti donc de Apollinaire Wilfried Lavoyon, est officiellement un parti non aligné. Voilà. Okay, donc voilà. Il faut que les partis de l'opposition s'entendent pas le même langage. On a toujours souhaité ça. Mais la cacophonie des ambitions ne permet pas aux uns aux autres de se mettre ensemble. Je crois que Boni Yayi, il a décidé de rencontrer Paul Humpé, qui était son ancien disciple. Ils vont s'entendre. Parce que quand nous sommes en politique, et nous parlons tous développement nation, nous parlons tous prospérité, nous devons pouvoir avoir la même posture. C'est pour cela que je reproche aux hommes politiques de donner priorité à leurs intérêts. Si tant est que tout le monde aime le Bénin, tout le monde veut que le Bénin soit un pays apaisé, un pays de démocratie, on doit s'entendre autour du minimum. Donc il faut que les partis de l'opposition s'entendent pour que désormais on reconnaisse Boni Yayi comme le leader de l'opposition, et qu'on puisse travailler ensemble. Quand chacun va vouloir développer sa vision, sa philosophie politique, et qu'on va dire, moi je ne peux pas travailler, parce que c'est un problème d'égoïsme, c'est un problème d'ego, c'est un problème d'intérêt personnel, sinon il ne sert à rien qu'on soit de la même tendance, qu'on ne puisse pas parler le même langage. C'est pourquoi aujourd'hui au niveau de la mouvance, le chef de l'État, quel que soit ce qu'on dit, il régente la mouvance, c'est ce que le chef de l'État souhaite qu'il passe. Donc il faudrait qu'au niveau de l'opposition, je ne demande pas qu'on régente l'opposition, mais on peut s'entendre autour du minimum, parce que le peuple, en permettant aux démocrates de siéger à l'Assemblée nationale, a une vision que désormais que le débat soit pluriel, que quand même ce qui est fait, qu'on apporte des critiques positives pour permettre à l'exécutif d'aller de l'avant. Si tant est que tout le monde veut que le Bénin aille de l'avant, chacun doit pouvoir emprunter son couloir et qu'on parle tous le même langage. D'accord. Docteur Paul-Marie Wissou, est-ce que vous pensez aujourd'hui en l'état que Boni Yayi est peut-être la pièce du puzzle qui manquait à l'opposition pour qu'elle puisse s'unifier? Absolument, et même à la politique nationale. Parce que vous voyez, depuis qu'il a pris la tête du Parti Les Démocrates, ça bouge. Ça bouge. Vous vous rappelez le débat que nous avons eu la semaine dernière sur son appel à la communauté internationale. Il y a 3 semaines. Voilà, il y a 3 semaines. Il y a 3 lundis. Ok. Ça va vite. Hein. Ça va vite, vraiment. et celui que nous avons eu la semaine dernière aussi, hein, quand même, où je crois on avait parlé des partis de la mouvance qui ne parlaient pas du tout, mais juste après notre débat, quand même, il y a eu ce communiqué pour dire que on n'est pas d'accord, on ne voit aucun problème au Bénin. Alors, donc moi je voudrais dire une chose, le fait que le président Yayi s'adresse à Paul Humpé pour l'inviter à discuter, je crois que c'est une bonne chose. Il y a eu dans le temps la même invitation, mais dans le sens contraire, et un refus a été opposé à cette invitation, parce qu'il faut se rappeler que Paul Humpé était le chef de file de l'opposition, mais nous connaissons tous les conditions dans lesquelles ce statut est advenu, et donc la réaction de l'autre. Maintenant, il faut espérer que lui ne va pas opposer un refus
à cette invitation et que les deux vont discuter et s'entendre. Au-delà de ça, la rencontre avec le président tout à l'heure, le président de la République tout à l'heure, il faut souhaiter que, franchement, que les choses bougent après cette rencontre, puisque vous avez annoncé une énième rencontre entre les deux. Il faut souhaiter que les choses bougent, mais je pense que c'est le président de la République qui doit faire un effort dans ce sens, parce que ce qu'on a constaté, la dernière rencontre que les deux personnalités ont eue, après cette dernière rencontre, il y a eu un regain d'activité, une hyperactivité, on va dire, à son niveau, au plan régional, et certainement, il n'a pas eu le temps de donner des réponses aux discussions que les deux ont eues. Or, à la première rencontre, la fameuse phrase du président Yahi, vous vous rappelez, c'est moi, je n'ai fait que des propositions, et c'est à lui de prendre des actions. Et donc, le président Yahi s'attend à des actions, ne les a pas eues, et vous voyez, ça crée des frustrations. Et moi, comme je le dis toujours, quand les deux là se seront entendus et que des actions seront prises pour satisfaire les préoccupations des uns et des autres, on n'a pas besoin d'assises au Bénin. Tout va se régler, vous verrez. D'accord. Francis, voilà, Ulloge Attalé, que pensez-vous justement de la démarche de Boni Yahi? Il a envoyé une note officiellement à tous les partis d'opposition pour les rencontrer. Certainement que quelque chose se prépare. La démarche est salutaire. Vous avez vu évidemment que après le congrès ordinaire de Parakou, le congrès ordinaire du Parti Les Démocrates, Boni Yahi a été porté à la tête du parti. Et c'est les 14 et 15 octobre. Le lundi 16 octobre, sur la page Facebook déjà du président Boni Yahi, on a vu décliner les actions qu'il compte mener. Et c'est pour bâtir en fait l'opposition et porter évidemment la voix de l'opposition pour que des échanges fructueux puissent se mener avec le pouvoir en place. Et vous avez dit une rencontre, non, c'est la première rencontre entre le président du Parti Les Démocrates et le président de la République. Parce qu'il faut contextualiser. Une rencontre entre Boni Yahi et Patrice Talon. Non, mais pour l'heure, il faut dire que en fait, c'est le président Talon qui a écrit au Parti Les Démocrates et a souhaité les rencontrer. C'est une initiative du chef de l'État. Et il veut les rencontrer, c'est pour 17h ce soir. Bon, évidemment, il y a deux sujets qui sont à l'ordre du jour. C'est-à-dire les lois électorales, mais aussi le processus dans son ensemble. Dans la perspective, dans le cadre des élections de 2026. Mais les démocrates portent aussi des sujets, comme la question de la loi d'amnistie qui est en cours. La question, en fait, la loi d'amnistie regroupe il y a les questions liées à la liberté des détenus et puis des exilés. Bon, maintenant, ils ont aussi la question liée aux conséquences sociales des déguerpissements, la question des producteurs. Ils ont une série de préoccupations et ils estiment bien pouvoir les porter et qu'à cette occasion, en marge des sujets préoccupants pour le chef de l'État, ils vont porter ces sujets et ils pourront s'entendre sur un minimum. Je nourris l'espoir qu'à l'issue de ces échanges, que le Bénin va changer de cap parce qu'ils disent en fait qu'il faut restaurer le débat démocratique, s'assurer que nous avions un cadre favorable à l'organisation d'élections apaisées, élections inclusives, qui puissent permettre à notre pays de gagner davantage. Maintenant, la démarche de Boni Yahi à l'endroit des autres responsables de partis d'opposition, c'est une démarche salutaire. C'est un signe d'humilité. Puisque c'est Boni Yahi, en fait, c'est son parti qui a introduit une demande d'audience. Parce que si vous lisez le communiqué, évidemment signé par Dr Guy Mitokbe, qui est secrétaire à la communication du parti. C'est eux qui ont écrit pour demander à les rencontrer. Et c'est pour rassembler en fait l'opposition, pour avoir une plateforme d'action, afin que, en tant que désormais chef de file de l'opposition, ils puissent porter la voix de l'opposition. Ça, c'est une démarche pédagogique qu'il faut saluer. On ne connaissait pas évidemment cette démarche à Boni Yahi. On lui connaissait autre chose, tout sauf ça. D'accord. Mais donc, je me réjouis de ce que
il y ait des contacts, parce qu'ils ont vu même le PCB. Vous savez, bon, même si le PCB ne s'est pas formalisé pour respecter le code tel que c'est, il y a quand même d'autres partis, tels que la FNL. Donc, la NFN. Oui, et puis... MPL. Bon, alors, donc, la plupart des partis, sauf des partis qui sont presque morts, parce que le taux de mobilité sera calculé bientôt, parce qu'il y a un parti comme FCDB, Soumanou Toliba, et puis il y a l'autre là, Restaurer la confiance. Restaurer la confiance d'Irénée Agossa. Bon, mais entre-temps, Irénée Agossa, en fait, c'est deux partis qui ont semé la confusion dans la tête des Béninois, parce que FCBE et FCDB, vous comprenez bien comment ça rime. Un jeu de mots. RE, restaurer l'espoir et restaurer la confiance. Bon, alors, c'est un peu pour embrouiller les lecteurs et pour provoquer la migration, le dépeuplement. On va interroger justement les lecteurs. Et les lecteurs est aujourd'hui, après, comme l'a dit l'autre, l'homo sapiens sapiens, il y a aujourd'hui le mot numéricus, et le mot numéricus, lui, est présent sur les réseaux sociaux. Croyez-vous en une unification des forces de l'opposition au Bénin? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes et notre guide sur la toile à Nantes, Maurice Tantan. Maurice, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toute. La question du jour de ce lundi, vous venez de la rappeler, les internautes ont émis divers avis au sujet de cette interrogation. Il faut dire que d'une façon globale, ils estiment que l'unification des forces de l'opposition en vue des prochaines élections dans notre pays serait un idéal pour la démocratie béninoise. Mais très peu d'entre eux croient en cette finalité. Ils pensent d'une part que les intérêts individuels primant sur les intérêts collectifs au sein de ces partis politiques de l'opposition vont donc freiner cette démarche. Et d'autre part, certains estiment que le frein à cette unification viendrait plutôt du chef de la mouvance, donc du président de la République, qui par anticipation pourrait agir de diverses manières pour fragiliser cette unification. C'est ce que nous allons voir dans les avis des internautes. Ils ont été très nombreux à avoir réagi. On a sélectionné quelques-uns de leurs commentaires. Je commence avec Roscoe Totti. Il nous écrit « L'impossible n'existe pas en politique. Les démocrates étaient issus des FCBE à cause des divergences politiques et comme il n'y a pas d'ennemis éternels en politique, rien que des adversaires de circonstances. Alors, les adversaires d'hier peuvent bien devenir des amis aujourd'hui si leur idéologie devient la même pour les prochaines élections. Poursuit-il, l'idéal serait que les partis politiques d'opposition se mettent ensemble pour prétendre les gagner, donc ces élections. Ronis Agumpletor nous dit, au regard des résultats peu satisfaisants obtenus par le bloc de l'opposition lors des dernières élections d'une part, et d'autre part, vu le caractère décisif de l'élection présidentielle de 2026, il est fort probable qu'on assiste à une unification des forces de l'opposition. La demande d'audience adressée par le parti Les Démocrates à la FCBE est un signe annonciateur de cette unification, croit Ronis Agumpletor. Roland Bocor va à peu près dans le même sens. Il dit « Ce serait a priori une très belle initiative que de voir fédérer toutes les forces de l'opposition. Cependant, je n'y crois nullement car au Bénin, la plupart des acteurs politiques y vont pour rester à l'abri des soucis financiers et non pas conviction. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'unique chef de la mouvance va anticiper et fragiliser l'opposition avec tous les moyens possibles dans cette quête d'unification. Encore quelques commentaires sur le sujet. Parfait Zinvoedo a également donné son avis. Il dit une unification des forces de l'opposition, je n'y crois pas. Certes, nous entendons parler de chef de file de l'opposition, mais faire de cette file un groupe soudé et uni pour affronter le pouvoir en place me semble une utopie. L'individualisme qui caractérise l'esprit des uns et des autres en est un frein, sans compter le fait que le pouvoir en place multiplie des actions de développement sur le terrain.
Maxime Denako nous dit: cela a toujours été un fiasco chez nous au Bénin, cette idée d'unification des partis politiques d'opposition, puisque les intérêts du peuple ne priment pas sur ceux des individus. Les dirigeants ne sont pas toujours prêts à mettre leur ego de côté. Cependant, les forces de l'opposition ont intérêt à se mettre ensemble pour les échéances de 2026, car aller aux élections générales en rang dispersé ne peut leur permettre de faire le poids face à la mouvance. On va terminer avec le commentaire signé de Farid Salakor. Il nous dit que la possibilité d'une unification de l'opposition au Bénin en vue des prochaines élections dépend de divers facteurs tels que les intérêts communs des partis et la volonté de leurs leaders de collaborer. Cela peut être un moyen de renforcer la représentation démocratique de dans notre pays, mais les défis politiques locaux peuvent influencer cette dynamique. Voilà en résumé la substance des avis de nos amis internautes au sujet de la question du jour de ce lundi. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan. On se retrouve demain. Absolument. Demain par ici, je suis 5 sur 7 matin.